La rupture amoureuse est l'une des expériences psychologiques les plus violentes qu'un homme puisse traverser. C'est un séisme émotionnel qui détruit non seulement tes habitudes, mais aussi ton identité, ton ego et ta vision de l'avenir. La majorité des hommes ne s'en remettent jamais vraiment. Ils deviennent cyniques, amers, ou pire, ils se transforment en mendiants émotionnels, prêts à tout pour récupérer les miettes d'une relation morte. Ils passent des mois à espionner ses réseaux sociaux, à analyser ses silences et à noyer leur chagrin dans l'alcool ou les distractions faciles. Mais il existe une autre voie. Une voie étroite, difficile, mais incroyablement puissante. La voie machiavélique. Pour l'homme qui maîtrise cette voie, la rupture n'est pas une fin. C'est un catalyseur. C'est le feu purificateur qui va brûler ses faiblesses et forger une version de lui-même tellement supérieure que son ex ne pourra même plus le reconnaître. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer la pire douleur de ta vie en l'arme la plus redoutable de ton arsenal. Nous allons décortiquer les 5 phases de la reconstruction, l'art du no-contact offensif et la transmutation de la souffrance en puissance pure. Prépare-toi à renaître de tes cendres. Mais avant de te révéler le plan de bataille pour sortir de cette épreuve plus fort que jamais, écoute-moi bien. Si tu es en train de traverser l'enfer d'une rupture, si tu sens que tu perds le contrôle de ta vie et de tes émotions, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour recevoir ta dose de lucidité froide et de stratégie implacable. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du détachement absolu et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première étape pour survivre à une rupture, c'est de comprendre ce qui se passe réellement dans ton cerveau. Quand tu es amoureux, ton cerveau est inondé de dopamine, d'ocytocine et de sérotonine. Tu es littéralement drogué à la présence de cette femme. Quand la rupture survient, l'approvisionnement en drogue est coupé net. Ce que tu ressens, l'angoisse, le nœud dans l'estomac, l'obsession, l'insomnie, ce n'est pas de la poésie romantique. C'est un syndrome de sevrage clinique. Ton cerveau est en état de manque aigu. L'homme faible ne comprend pas cette mécanique biologique. Il pense que sa douleur est la preuve que c'était la bonne, que c'était l'amour de sa vie et qu'il doit absolument la récupérer pour survivre. L'homme machiavélique, lui, observe sa propre douleur avec une froideur clinique. Il se dit « Je suis en état de manque. Mon cerveau me ment. Cette douleur n'est pas une vérité absolue. C'est une réaction chimique temporaire. » Cette simple prise de conscience, la désidentification de la douleur, est le premier pas vers la liberté. Tu n'es pas ta douleur, tu es l'observateur de ta douleur. Une fois que tu as compris cela, tu dois appliquer la règle d'or, la loi absolue, non négociable, de la rupture machiavélique. Le no-contact total est définitif. Le no-contact n'est pas une technique pour la faire revenir. Même si, paradoxalement, c'est souvent ce qui se produit, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, le no-contact est une technique pour te sauver la vie. C'est le garrot que tu poses sur ton artère sectionnée pour arrêter l'hémorragie. Chaque message que tu lui envoies, chaque story Instagram que tu regardes, chaque conversation que tu as avec un ami commun à son sujet, c'est comme si tu arrachais la croûte de ta blessure. Tu remets le compteur de ta guérison à 0. Le no-contact machiavélique est absolu. Tu bloques son numéro. Tu la supprimes de tous tes réseaux sociaux. Tu caches ou tu jettes toutes les photos et les objets qui te font penser à elle. Tu interdis à tes amis de te parler d'elle. Si tu dois rester en contact pour des raisons logistiques, enfants, appartements en commun, travail, tu appliques la technique de la pierre grise, grey rock. Tu deviens aussi ennuyeux, froid et inintéressant qu'une pierre grise. Tu ne réponds qu'aux questions logistiques, par oui, non, ou des phrases courtes, sans aucune émotion, sans aucune agressivité, sans aucune chaleur. L'homme faible trouve toujours des excuses pour briser le no contact. Je dois lui rendre son pull. C'est son anniversaire. Ce serait impoli de ne pas lui souhaiter. Je veux juste savoir comment va son chien. Mensonge. Ton cerveau de drogué cherche sa dose. L'homme fort ferme la porte à double tour et jette la clé. Il accepte la douleur du sevrage, parce qu'il sait que c'est le seul chemin vers la guérison. Une fois le garrot posé, tu vas traverser les 5 phases du deuil amoureux. Mais tu ne vas pas les traverser comme une victime.
Tu vas les traverser comme un guerrier. Phase 1. Le choc et le déni. C'est le moment où tu n'arrives pas à y croire. Tu te réveilles le matin, et pendant une fraction de seconde, tu penses qu'elle est là. Puis la réalité te frappe. L'erreur. Essayer de la convaincre qu'elle fait une erreur. Négocier. Supplier. La stratégie machiavélique. Accepter le verdict immédiatement. Ne pas demander d'explication. Les explications de rupture sont toujours des mensonges pour atténuer la culpabilité. Dire simplement « je comprends, bonne continuation » et disparaître. Cette acceptation immédiate et froide va la déstabiliser profondément. Phase 2. La colère. Tu réalises tout ce que tu as sacrifié pour elle. Tu te souviens de ses défauts, de ses mensonges, de ses manipulations. Tu as envie de te venger, de l'insulter, de détruire sa réputation. L'erreur. Agir sous le coup de la colère. Lui envoyer des messages incendiaires. Parler mal d'elle à tout le monde. Cela montre qu'elle a encore un pouvoir immense sur tes émotions. La stratégie machiavélique, la transmutation. C'est le concept le plus important de cette vidéo. La colère est une énergie nucléaire. Si tu la laisses exploser, elle te détruit. Si tu la canalises, elle peut alimenter une ville entière. Prends cette rage, cette frustration, cette envie de meurtre, et mets-la dans la salle de sport. Mets-la dans ton business. Mets-la dans tes projets. Soulève des poids plus lourds. Travaille plus tard. Utilise la haine comme carburant pour construire ton empire. Phase 3. Le marchandage. C'est la phase la plus dangereuse. Ton cerveau essaie de trouver un compromis. Si je change ça peut-être qu'elle reviendra. Si on reste amis, au moins je ne la perdrai pas complètement. L'erreur. Accepter la friendzone. C'est la pire humiliation qu'un homme puisse s'infliger. C'est accepter de regarder un autre homme la posséder pendant que tu tiens la chandelle. La stratégie machiavélique, le refus catégorique. Si elle te propose de rester ami, tu réponds avec un amusement indifférent. Je n'ai pas besoin de nouvelles amies. Je te souhaite le meilleur. Et tu maintiens le no contact. Tu ne négocies jamais ton propre respect. Phase 4. La dépression. La colère retombe. Le marchandage a échoué. Il ne reste que le vide. La tristesse profonde. La sensation que tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme elle. L'erreur. S'isoler. S'apitoyer sur son sort. Écouter des musiques tristes. Se convaincre qu'on est brisé à jamais. La stratégie machiavélique. L'action mécanique. Dans cette phase, la motivation n'existe plus. Tu dois t'en remettre à la discipline pure. Tu te lèves à la même heure. Tu vas au sport même si tu as envie de pleurer. Tu manges sainement. Tu vois tes amis même si tu n'as rien à dire. Tu agis comme un robot, programmé pour la survie. L'action précède l'émotion. En forçant ton corps à agir comme un homme fort, ton esprit finira par suivre. Phase 5. L'acceptation et la reconstruction. La douleur s'estompe. Les souvenirs ne font plus mal. Ils deviennent de simples informations. Tu commences à voir la rupture non plus comme une tragédie, mais comme une opportunité. C'est ici que commence la véritable magie machiavélique. La reconstruction ne consiste pas à redevenir l'homme que tu étais avant de la rencontrer. L'homme que tu étais avant a échoué. Il a été quitté. Il était vulnérable. La reconstruction consiste à forger une version 2, améliorée, blindée et impitoyable. Comment faire? Premièrement, par l'audit impitoyable. L'homme faible rejette toute la faute sur son ex. C'est une folle, une narcissique, une manipulatrice. L'homme machiavélique prend 100% de la responsabilité. Il s'assoit avec un carnet et un stylo, et il analyse la relation avec la froideur d'un médecin légiste. Où ai-je perdu mon cadre? À quel moment ai-je commencé à la mettre sur un piédestal? Blic. Quel comportement toxique ai-je toléré par peur de la perdre? Comment ai-je négligé ma mission de vie pour lui plaire? Tu dois identifier tes failles avec une honnêteté brutale. Parce que si tu ne répares pas ces failles, la prochaine femme que tu rencontreras appuiera exactement sur les mêmes boutons et tu revivras le même enfer. La rupture est un feedback. C'est la vie qui te dit « ton système de défense est défaillant, répare-le ». Deuxièmement, par la révolution physique, l'esprit et le corps sont liés. Tu ne peux pas forger un mental d'acier dans un corps de guimauve. La salle de sport n'est pas une option, c'est une obligation. C'est ton église, ton temple,
ton laboratoire d'alchimie. Chaque goutte de sueur, chaque muscle déchiré, chaque record personnel battu est une victoire sur ton ancienne version. La transformation physique va non seulement inonder ton cerveau d'endorphines, l'antidote naturel à la dépression, mais elle va aussi modifier radicalement la façon dont le monde et les femmes te perçoivent. Quand tu te regarderas dans le miroir au bout de 6 mois et que tu verras un guerrier au lieu d'une victime, ton niveau de confiance en toi explosera. Troisièmement, par l'élévation du statut. La meilleure vengeance n'est pas de lui envoyer un message méchant. La meilleure vengeance, c'est le succès massif. Plonge-toi dans ton travail, dans tes études, dans ton business. Utilise le temps et l'énergie que tu gaspillais dans cette relation pour construire ton empire financier et social. Apprends de nouvelles compétences. Développe ton réseau. Augmente tes revenus. L'objectif n'est pas de le faire pour lui prouver quoi que ce soit. Elle n'existe plus dans ton équation. L'objectif est de le faire pour toi. Pour atteindre un niveau de valeur sur le marché, le fameux SMV, Sexual Market Value, où elle n'aurait même plus les moyens de t'adresser la parole. Quatrièmement, par la maîtrise de l'abondance. La douleur de la rupture est souvent liée à la croyance de la Unaitis, le mythe de l'âme sœur unique. Tu penses qu'elle était spéciale, unique, irremplaçable. C'est une illusion statistique. Il y a des millions de femmes sur Terre. Beaucoup d'entre elles sont plus belles, plus intelligentes et plus loyales que ton ex. Pour briser l'illusion de la Unaitis, tu dois te confronter à l'abondance. Attention, je ne te dis pas de sauter sur la première venue pour oublier ton ex. La relation pansement est souvent un désastre. Je te dis de recommencer à interagir avec les femmes. Sors. Parle à des inconnus. Flirte. Va à des rendez-vous. Pas pour chercher l'amour de ta vie, mais pour rééduquer ton cerveau. Pour lui prouver par l'expérience que le monde est rempli d'opportunités. Quand tu auras passé une soirée incroyable, avec une femme magnifique qui te regarde avec admiration, le fantôme de ton ex perdra instantanément 80% de son pouvoir sur toi. Cinquièmement, par le détachement absolu. C'est l'étape finale. L'illumination machiavélique. C'est le moment où tu réalises que la rupture a été le plus beau cadeau qu'elle pouvait te faire. Si elle était restée, tu serais resté l'homme faible, complaisant et stagnant que tu étais. En te quittant, elle t'a forcé à te réveiller. Elle t'a forcé à devenir un roi. Tu ne ressens plus de colère. Tu ne ressens plus de tristesse. Tu ressens une gratitude froide. Et c'est souvent à ce moment précis, quand tu as totalement lâché prise, quand tu n'en as plus absolument rien à faire d'elle, que le phénomène classique se produit. Elle revient. Elle voit tes nouvelles photos, ou elle entend parler de toi. Elle voit ton nouveau corps, ton nouveau statut, ton énergie de leader. Elle réalise qu'elle a vendu ses actions Apple juste avant que l'entreprise ne devienne la plus puissante du monde. Elle t'envoie le fameux message. « Salut, ça fait longtemps. Tu vas bien ?» L'homme que tu étais aurait sauté au plafond. Il aurait répondu dans la seconde. L'homme que tu es devenu regarde le message. Il sourit. Il ressent un léger amusement indifférent. Il a le choix. Il peut l'ignorer totalement, la punition ultime. Il peut répondre froidement et la traiter comme une simple connaissance. Disqualification. Il peut accepter de la voir, mais à ses propres conditions, dans son propre cadre, en la rétrogradant au statut de simple option récréative. Mais quoi qu'il choisisse, il le fait depuis une position de pouvoir absolu. Parce qu'il a compris la leçon fondamentale de la rupture. Tu ne peux pas contrôler qui reste et qui part. Tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer ou à te respecter. La seule chose que tu peux contrôler, c'est l'homme que tu deviens face à l'adversité. La rupture t'a brisé en 1000 morceaux. Très bien. Maintenant, ramasse ces morceaux. Jette ceux qui étaient faibles, nécessiteux et pathétiques. Et utilise les autres pour forger une armure indestructible. Deviens l'homme qui n'a besoin de personne pour exister. L'homme dont le bonheur et la valeur ne dépendent d'aucune validation extérieure. Deviens la falaise et laisse les vagues s'écraser. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards.
À la prochaine. Pour approfondir cette transformation, il est vital de comprendre le concept de l'énergie de l'ombre. Shadow Energy. La rupture libère une quantité phénoménale d'énergie sombre en toi. La colère, le ressentiment, le sentiment d'injustice, la jalousie, surtout si elle t'a quitté pour un autre. La société moderne, avec sa psychologie de comptoir, te dira de lâcher prise, de pardonner, de faire la paix avec tes émotions. Elle te dira d'aller voir un thérapeute pour parler de tes sentiments pendant des heures. C'est le chemin de la castration émotionnelle. L'homme machiavélique ne rejette pas son énergie de l'ombre. Il l'embrasse, il la dompte, il l'utilise. La colère est le moteur le plus puissant de l'évolution humaine. C'est la colère contre l'injustice qui a renversé des empires. C'est la colère contre la faiblesse qui a forgé les plus grands athlètes. Quand tu te réveilles à 5 heures du matin, que ton lit est vide et que ton cerveau commence à te torturer avec des images d'elle, tu as 2 choix. Choix 1, l'homme faible. Tu restes dans ton lit, tu prends ton téléphone, tu regardes ces anciennes photos, tu pleures et tu perds ta matinée. Ton énergie de l'ombre t'a consumé. Choix 2, l'homme machiavélique. Tu ressens la brûlure de la colère. Tu la laisses monter. Tu te lèves d'un bond. Tu mets tes chaussures de sport. Et tu vas courir 10 km dans le froid, où tu vas soulever de la fonte jusqu'à ce que tes muscles hurlent plus fort que ton cœur. Tu viens de transmuter l'énergie de l'ombre en puissance physique et mentale. C'est ce qu'on appelle le dark mode, le mode sombre. Pendant les 3 à 6 mois qui suivent une rupture difficile, tu dois entrer en dark mode. Le dark mode, c'est une période d'isolement stratégique et de concentration absolue sur ton développement personnel. Tu coupes les distractions. Tu réduis tes sorties inutiles. Les soirées où tu bois pour oublier. Tu arrêtes les jeux vidéo. Tu arrêtes la pornographie qui draine ta testostérone et ta motivation. Tu deviens un moine guerrier. Ton emploi du temps doit être militaire. Travail, business, entraînement physique, apprentissage, lecture, nouvelles compétences, repos, répéter. Pourquoi cette rigueur extrême? Parce que le vide laissé par la rupture doit être comblé par une structure en béton armé. Si tu laisses du temps libre à ton cerveau, il retournera inévitablement vers l'obsession de ton ex. Le dark mode crée une nouvelle obsession. Toi-même, ton empire, ta mission. Pendant cette période, tu vas inévitablement faire face au test du fantôme. Le test du fantôme, c'est quand elle réapparaît soudainement dans ta vie, juste au moment où tu commençais à aller mieux. C'est une loi non écrite de l'univers. Les femmes ont un 6e sens pour détecter le moment exact où tu as cessé de penser à elle. Elle va t'envoyer un message anodin. « J'ai vu ce film. Ça m'a fait penser à toi. » Ou « J'ai retrouvé ton livre. Tu veux que je te le rende ?» Ou pire, elle va liker une de tes stories Instagram à 2 heures du matin. C'est un test de congruence massif. Elle veut vérifier si tu es toujours sous son emprise. Elle veut s'assurer que tu es toujours son plan B, sa validation de secours. Si tu réponds avec enthousiasme « Salut, ça me fait trop plaisir d'avoir de tes nouvelles », tu as échoué. Tu viens de lui prouver que ton dark mode était une façade et que tu es toujours son petit chien obéissant. Elle va sourire, ranger son téléphone et disparaître à nouveau pour 6 mois. Si tu réponds avec colère « Pourquoi tu m'écris ? Laisse-moi tranquille », tu as échoué. Tu viens de lui prouver qu'elle a encore le pouvoir de te déstabiliser émotionnellement. La réponse machiavélique au test du fantôme dépend de ton objectif, mais elle doit toujours être dictée par la froideur et le détachement. Option 1. Le silence radio absolu. La meilleure option dans 90% des cas. Tu lis le message. Tu ne réponds pas. Tu ne bloques pas. Bloqué à ce stade montrerait de la réactivité. Tu l'ignores simplement, comme si c'était un spam d'un opérateur téléphonique. C'est la punition ultime pour son ego. Elle réalisera que la porte est définitivement fermée. Option 2. La réponse logistique froide. Si. Tu dois récupérer une affaire importante. Elle. J'ai retrouvé ton livre. Tu veux que je te le rende? Toi, 24 heures plus tard. Oui. Dépose-le dans ma boîte aux lettres ou donne-le à nom d'un ami commun. Merci. Pas de comment tu vas. Pas de smiley. Pas de proposition de se voir. Tu traites la transaction comme une interaction avec un livreur Amazon. Option 3. L'amusement indifférent.
réservée aux maîtres absolus du détachement, si tu veux la déstabiliser. Elle. Et elle. Et elle. J'ai vu ce film, ça m'a fait penser à toi. Toi. Quelques heures plus tard. J'espère que c'était une comédie. Bonne soirée. Tu as répondu, tu as montré que tu n'étais pas blessé, tu fais de l'humour, mais tu as coupé court à la conversation. Bonne soirée. Tu ne lui donnes rien à manger. Le test du fantôme est crucial parce qu'il marque souvent le point de bascule de la dynamique de pouvoir. Si tu le réussis, par le silence ou la froideur, la dynamique s'inverse. Elle réalise que tu lui as échappé. La valeur perçue que tu avais perdue lors de la rupture remonte en flèche. C'est souvent à ce moment-là qu'elle commence à regretter sa décision. Mais à ce stade, si tu as bien fait ton travail en dark mode, tu t'en fiches royalement. Parce que l'homme que tu es devenu pendant ces mois de reconstruction n'a plus rien à voir avec l'homme qu'elle a quitté. L'homme qu'elle a quitté était, peut être, dépendant, nécessiteux ou stagnant. L'homme que tu es devenu est discipliné, musclé, ambitieux et totalement indépendant émotionnellement. Tu as augmenté ton SMV, Sexual Market Value, de manière drastique. Et c'est là que la magie de l'hypergamie entre en jeu. L'hypergamie féminine, la recherche du meilleur partenaire possible, est impitoyable. Elle t'a quitté parce qu'elle pensait pouvoir trouver mieux, ou parce qu'elle ne te respectait plus. Mais quand elle te voit réapparaître, transformé, rayonnant de puissance et entouré de nouvelles femmes, parce que ton nouveau statut attirera inévitablement de nouvelles femmes, son hypergamie se retourne contre elle. Elle se rend compte qu'elle a fait une erreur de calcul massive. Elle a sous-estimé ton potentiel. C'est la vengeance machiavélique parfaite. Elle n'est pas basée sur la méchanceté, elle est basée sur l'excellence. Tu ne l'as pas détruite. Tu t'es élevé tellement haut qu'elle ne peut plus t'atteindre. Mais attention au piège de l'ego. Beaucoup d'hommes utilisent la rupture comme motivation pour s'améliorer, mais ils le font uniquement dans le but secret de la récupérer ou de la faire regretter. C'est une motivation toxique à long terme. Si ton seul moteur pour aller à la salle de sport est l'image de ton ex, tu es toujours son esclave. Elle contrôle toujours tes actions, même en son absence. Au début, pendant la phase de colère, c'est normal d'utiliser cette énergie. Mais au fil des mois, ta motivation doit muter. Tu ne dois plus soulever des poids pour elle. Tu dois soulever des poids pour toi, pour la sensation de puissance que cela te procure. Pour le respect que tu as envers ton propre corps, tu ne dois plus construire ton business pour lui prouver qu'elle a eu tort. Tu dois le construire parce que c'est ta mission d'homme de conquérir le monde et d'assurer ta liberté financière. Le détachement absolu, la phase 5, n'est atteint que lorsque tu peux honnêtement te dire « Même si elle revenait demain en rampant, en s'excusant et en me suppliant de la reprendre, je dirais non. » Non pas par vengeance, mais simplement parce que tu as dépassé son niveau. Parce que tu sais que tu mérites une femme qui n'a pas eu besoin de te perdre pour réaliser ta valeur. Une femme qui te quitte a brisé le contrat de loyauté. Dans le code d'honneur machiavélique, la déloyauté est le seul crime impardonnable. Tu peux pardonner une erreur, tu peux pardonner un moment de faiblesse, mais tu ne peux jamais reprendre une femme qui a volontairement choisi de te rayer de sa vie. La reprendre, c'est lui enseigner que ton respect n'a aucune valeur. C'est lui montrer qu'elle peut te jeter et te récupérer à sa guise. C'est signer pour une deuxième rupture, encore plus douloureuse. Quelques mois plus tard, le roi ne ramasse pas ce qu'il a jeté aux ordures. Il avance, il conquiert de nouveaux territoires, il attire de nouvelles reines, plus belles, plus loyales et plus alignées avec son nouveau niveau de puissance. La rupture n'est pas une malédiction, c'est un rite de passage, c'est l'univers qui te teste. Il te demande, es-tu un garçon qui va pleurer sur son sort, ou es-tu un homme qui va utiliser cette douleur pour forger sa légende? La majorité des hommes choisissent de rester des garçons. Ils traînent leurs traumatismes amoureux pendant des années. Ils deviennent aigris. Ils se plaignent que toutes les femmes sont pareilles. L'élite machiavélique choisit de devenir des légendes. Ils prennent la douleur. Ils la boivent jusqu'à la lie. Ils la digèrent. Et ils la recrachent sous forme de succès, de muscles, d'argent et de charisme froid. Ils deviennent les hommes que les femmes s'arrachent et que les autres hommes jalousent. Et tout ça, grâce à une femme qui a eu la merveilleuse idée de les quitter. Alors, si tu es au fond du trou aujourd'hui, si tu as l'impression que ton cœur a été arraché à main nue, écoute-moi bien. Sèche tes larmes, lève-toi, regarde-toi dans le miroir
la partie faible de toi vient de mourir. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, il est temps de construire le monstre. Il est temps de construire le roi. Le monde t'attend. Il est temps, et il n'a aucune pitié pour les faibles. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour sceller cette transformation et t'assurer que tu ne retomberas jamais dans les mêmes schémas de faiblesse, il faut aborder la phase finale de la reconstruction machiavélique, la création du nouveau standard. Une fois que tu as traversé le dark mode, que tu as transmuté ta douleur en puissance physique et financière, et que tu as atteint le détachement absolu, tu n'es plus le même homme. Ton SMV, Sexual Market Value, a augmenté. Ta confiance en toi est forgée dans l'acier de l'adversité. C'est à ce moment précis que le danger le plus subtil apparaît. Le danger de retomber dans la complaisance avec une nouvelle femme. Beaucoup d'hommes font le travail difficile de la reconstruction, deviennent des versions incroyables d'eux-mêmes, attirent une femme de haute valeur. Et au bout de 6 mois de relation, ils arrêtent d'aller à la salle de sport, ils négligent leur business et ils recommencent à mettre la femme sur un piédestal. Ils ont utilisé la rupture comme un sprint, pas comme un marathon. L'homme machiavélique comprend que la reconstruction n'est pas un état temporaire. C'est un nouveau mode de vie permanent. Le standard que tu as établi pendant ton dark mode, discipline, focus sur la mission, indépendance émotionnelle doit devenir ta nouvelle baseline, ta ligne de base. Quand tu rencontres une nouvelle femme, tu ne lui offres pas l'homme faible et nécessiteux que ton ex a quitté. Tu lui offres le roi que tu es devenu. Mais surtout, tu exiges d'elle qu'elle respecte ce roi. Tu ne tolères plus les comportements toxiques que tu acceptais par le passé. Tu ne tolères plus le manque de respect. Tu ne tolères plus les jeux psychologiques du chaud et du froid. Pourquoi? Parce que tu sais maintenant que tu peux survivre à une rupture. Tu l'as fait. Tu as traversé l'enfer et tu en es ressorti plus fort. La peur de la perdre, qui est la racine de tous les comportements de soumission masculine, a disparu. Tu as acquis le super-pouvoir ultime. Le walk-away power, le pouvoir de partir. Une femme sentira ce pouvoir dès les premières minutes d'interaction. Elle sentira que tu es un homme qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux. Elle sentira que si elle franchit tes limites, tu n'hésiteras pas une seconde à la rayer de ta vie avec la même froideur clinique que tu as utilisée pour te reconstruire. Et paradoxalement, c'est cette capacité à la perdre sans sourciller qui la rendra absolument obsédée par l'idée de te garder. C'est la loi de l'attraction machiavélique. Les femmes sont attirées par les hommes dont elles ne sont pas sûres de pouvoir conserver l'attention. En élevant tes standards, tu filtres naturellement les femmes toxiques, manipulatrices ou nécessiteuses. Les 4 types de femmes à fuir dont nous avons parlé dans une autre vidéo. Ces femmes détestent les hommes qui ont des limites fortes, car elles ne peuvent pas les contrôler. Tu n'attireras plus que des femmes qui respectent ton autorité, qui admirent ta discipline, et qui sont prêtes à s'intégrer dans ton empire plutôt que d'essayer de le détruire. La rupture n'était donc pas une punition. C'était un processus de sélection naturelle. Elle a éliminé de ta vie une femme qui n'était pas à la hauteur de ton potentiel ou qui t'a forcé à réaliser que tu n'étais pas à la hauteur du tien. Elle t'a forcé à faire l'audit impitoyable de tes faiblesses. Elle t'a poussé dans le dark mode de la transmutation. Elle t'a enseigné le détachement absolu. Et elle t'a permis de forger un nouveau standard, inébranlable. Quand tu regardes en arrière, des années plus tard, depuis le sommet de la montagne que tu as construite, tu ne ressentiras plus aucune amertume envers cette femme. Tu ressentiras une profonde gratitude. Parce que sans la douleur de cette rupture, tu serais peu être encore en train de stagner dans la vallée de la médiocrité en te contentant d'une vie moyenne et d'une relation tiède. La douleur a été le prix de ton billet d'entrée pour l'excellence. Alors, si tu es en train de souffrir en ce moment même, si tu as l'impression que le monde s'écroule autour de toi, souviens-toi de ceci. Le feu ne détruit que ce qui est inflammable. L'or pur, lui, ne fait que fondre pour être reforgé en une arme plus tranchante. Laisse le feu brûler tes illusions romantiques. Laisse-le brûler ta dépendance affective. Laisse-le brûler le nice guy qui sommeille en toi.
Et quand les flammes s'éteindront, il ne restera que l'acier froid et indestructible de l'homme machiavélique. Le roi est mort. Vive le roi! N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Tu le sens. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est un glissement lent, presque imperceptible. Au début de la relation, tu étais le centre de son monde. Elle t'admirait, elle cherchait ton approbation, elle riait à tes blagues, elle était toujours disponible. Tu étais le leader. Et puis, petit à petit, les choses ont changé. Ses réponses à tes messages sont devenues plus courtes, plus espacées. Elle a commencé à annuler des rendez-vous pour voir ses amis. Elle a commencé à te faire des petites remarques désobligeantes, à remettre en question tes décisions. Aujourd'hui, tu as l'impression de marcher sur des œufs. Tu as l'impression que c'est elle qui dicte le rythme, l'humeur et l'avenir de votre relation. Tu es devenu le passager d'un véhicule que tu conduisais autrefois. La relation t'échappe et tu paniques. Tu essaies de la retenir en étant plus gentil, plus attentionné, plus présent. Tu lui achètes des cadeaux, tu lui proposes des sorties romantiques, tu lui demandes sans cesse « qu'est-ce qui ne va pas ?» Et plus tu fais ça, plus elle s'éloigne. Plus tu essayes de resserrer ton emprise, plus elle te glisse entre les doigts comme du sable. Pourquoi? Parce que tu utilises les mauvaises armes. Tu essaies de résoudre un problème de pouvoir avec des sentiments. Aujourd'hui, nous allons voir comment reprendre le contrôle d'une relation qui t'échappe en utilisant la stratégie froide et implacable de Nicolas Machiavel. Prépare-toi. Car ce que tu vas entendre va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur l'amour. Mais avant de te révéler le plan de bataille pour inverser la dynamique de pouvoir, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué de subir tes relations, si tu veux arrêter d'être le paillasson émotionnel des femmes que tu aimes, et si tu veux devenir le maître absolu de ton destin amoureux, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie masculine. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à asseoir ton autorité et à devenir l'homme que les femmes respectent et suivent aveuglément. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première étape pour reprendre le contrôle, c'est de comprendre comment tu l'as perdu. Le pouvoir dans une relation n'est jamais statique. Il est fluide, il se déplace constamment d'un partenaire à l'autre en fonction de leurs actions et de leurs réactions. Machiavel disait que les hommes perdent leur pouvoir non pas par la force de leurs ennemis, mais par leur propre négligence. Dans une relation, tu perds le pouvoir quand tu deviens trop confortable, trop prévisible et surtout trop dépendant. Au début, tu étais un défi. Tu avais ta propre vie, tes propres passions, ton propre mystère. Elle a dû se battre pour te conquérir. Mais une fois la relation établie, tu as baissé ta garde. Tu as fait d'elle le centre de ton univers. Tu as commencé à sacrifier tes amis, tes hobbies, tes ambitions, pour passer plus de temps avec elle. Tu as cru que c'était ça, l'amour, la fusion totale, erreur fatale. En fusionnant avec elle, tu as détruit la polarité sexuelle. Tu as détruit la tension qui maintenait l'attraction. Tu es devenu une extension d'elle-même, un acquis ennuyeux. Et quand une femme sent qu'un homme lui est totalement acquis, son instinct de survie évolutionniste se réveille. Elle se dit « Si cet homme n'a rien de mieux à faire que de s'occuper de moi, c'est qu'il n'a pas une grande valeur. S'il est si facile à dominer, comment pourra-t-il me protéger contre les dangers du monde extérieur ?» Elle commence alors à te tester. Elle te pousse à bout pour voir si tu as encore une colonne vertébrale. Et quand tu réponds à ces tests par la soumission et la gentillesse, tu confirmes ses pires craintes. Tu lui prouves que tu es faible. Et c'est là qu'elle prend le contrôle. Pour inverser cette dynamique, la première règle absolue, la règle d'or de la méthode Machiavel, c'est d'arrêter l'hémorragie. Tu dois cesser immédiatement tous les comportements qui signalent ta faiblesse et ta dépendance. Arrête de lui envoyer des messages pour lui demander ce qu'elle fait.
Arrête de lui demander si elle t'aime encore. Arrête de t'excuser pour des choses dont tu n'es pas responsable. Arrête de lui proposer des rendez-vous si elle a annulé le précédent sans proposer d'alternative. C'est ce qu'on appelle le gel stratégique. Tu dois geler tes investissements émotionnels et temporels dans la relation. C'est contre-intuitif, car ton instinct te dicte de faire plus d'efforts pour la reconquérir. Mais faire plus d'efforts quand tu es en position de faiblesse, c'est comme creuser quand tu es déjà au fond du trou. Tu ne fais qu'aggraver ta situation. Le gel stratégique crée un choc psychologique. Elle s'attendait à ce que tu continues à ramper, et soudain, tu t'arrêtes. Tu deviens silencieux, tu deviens illisible. Ce silence est ta première victoire. Il la force à s'arrêter elle aussi. Elle ne peut plus te repousser puisque tu ne t'approches plus. Elle est obligée de se retourner et de regarder ce qui se passe. Le vide que tu as créé par ton retrait va commencer à la mettre mal à l'aise. Elle va se demander « Pourquoi a-t-il arrêté de me courir après ? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre ? A-t-il finalement compris que je le traitais mal ?» Le doute s'installe, et le doute est le premier pas vers la reconquête du pouvoir. La deuxième étape, c'est la reconstruction de ton indépendance. Tu as perdu le contrôle parce que tu as fait d'elle la source principale de ton bonheur et de ta validation. Tu dois d'urgence diversifier tes sources de satisfaction. Tu dois redevenir l'homme que tu étais avant de la rencontrer, l'homme qui l'a attiré en premier lieu. Reprends contact avec tes amis que tu avais négligés. Retourne à la salle de sport avec une intensité renouvelée. Plonge-toi à corps perdu dans ton travail ou dans un projet personnel qui te passionne. Remplis ton emploi du temps. Ton objectif n'est pas de faire semblant d'être occupé pour la rendre jalouse. Ton objectif est d'être réellement occupé, d'être réellement passionné par ta propre vie. Quand ta vie redeviendra riche et stimulante, ton attitude changera naturellement. Tu n'auras plus cette énergie nécessiteuse, cette aura de désespoir qui la repoussait. Tu dégageras à nouveau l'énergie d'un homme centré, puissant, qui n'a besoin de personne pour exister. Et crois-moi, elle le sentira. Les femmes ont un sixième sens pour détecter les changements d'énergie chez un homme. Elle sentira que tu lui échappes, non pas parce que tu la fuis, mais parce que tu t'élèves. La troisième étape est la gestion de ses réactions. Quand elle réalisera que tu as changé d'attitude, que tu es devenu distant et indépendant, elle ne va pas se soumettre immédiatement, elle va tester ta nouvelle résolution. Elle va essayer de te faire retomber dans tes anciens schémas. C'est ce qu'on appelle le test d'extinction. Elle va peut-être t'envoyer un message très affectueux pour voir si tu vas t'emballer et redevenir le petit chien docile. Ou au contraire, elle va peut-être te faire une crise de colère, t'accuser de la négliger, pour voir si tu vas t'excuser et ramper. Dans les deux cas, ta réaction doit être la même, la froideur machiavélique. Si elle est affectueuse, réponds poliment, mais sans excès d'enthousiasme. Ne lui dis pas « tu m'as tellement manqué », dis-lui simplement « c'est gentil, j'espère que tu vas bien ». Reste un miroir légèrement plus froid que ses propres émotions. Si elle est en colère, ne te justifie pas, ne rentre pas dans le drame. Regarde-la calmement et dis-lui « je suis très occupé en ce moment. Si ma façon de gérer mon temps ne te convient pas, c'est dommage, mais c'est ainsi. » Et retourne à tes occupations. Tu dois lui prouver que ces techniques de manipulation émotionnelle ne fonctionnent plus sur toi. Tu es devenu immunisé contre ses charmes comme contre ses colères. Tu es un roc. Quand elle réalisera que ses anciennes armes sont devenues inefficaces, elle sera obligée de changer de stratégie. Elle sera obligée de s'adapter à tes nouvelles règles. La quatrième étape, c'est la réintroduction de la récompense intermittente. Une fois que tu as rétabli ton indépendance et que tu as résisté à ces tests, tu peux commencer à lui redonner de l'attention, mais de manière très stratégique. Tu ne dois plus jamais lui donner ton attention gratuitement. Ton attention doit devenir une récompense pour son bon comportement. Si elle t'envoie un message respectueux, si elle te propose un rendez-vous, si elle se montre féminine et coopérative, tu la récompenses. Tu es charmant, tu es drôle, tu lui fais passer un bon moment. Mais dès qu'elle recommence à faire des siennes, dès qu'elle est distante, arrogante ou irrespectueuse, tu retires immédiatement ton attention. Tu deviens froid, tu écourtes la conversation, tu mets fin au rendez-vous. C'est le principe du dressage. Tu conditionnes son comportement en associant le plaisir à la soumission à tes règles et la douleur, la perte de ton attention à la rébellion. C'est une mécanique implacable. Au fil du temps, son cerveau va intégrer que la seule façon d'obtenir l'homme merveilleux qu'elle désire
c'est de se comporter de manière respectueuse et aimante. Il est crucial de comprendre que reprendre le contrôle ne signifie pas devenir un tyran domestique. Le tyran est un homme faible qui utilise la force ou la violence verbale pour imposer sa volonté, parce qu'il est incapable d'inspirer le respect naturellement. L'homme machiavélique, le véritable leader, n'a pas besoin de crier. Son autorité est silencieuse. Elle repose sur sa capacité à s'éloigner. C'est le point central de toute cette stratégie. Tu dois être sincèrement prêt à perdre cette relation. Si, au fond de toi, tu es terrifié à l'idée qu'elle te quitte, toutes ces techniques ne seront que du théâtre. Elle verra clair dans ton jeu. La véritable puissance vient du détachement. Tu dois te regarder dans le miroir et te dire « Je l'aime, mais je m'aime davantage. Je préfère être seul que d'être dans une relation où je ne suis pas respecté et où je n'ai pas le contrôle. » Quand tu atteins ce niveau de détachement, tu deviens invincible. Tu n'as plus peur de ces menaces de rupture, car tu sais que tu survivras très bien sans elles. Et paradoxalement, c'est cette absence de peur qui la fera rester. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Elles veulent faire partie de la vie d'un homme fort, pas être la béquille d'un homme faible. Parlons maintenant de la gestion des conflits. Dans une relation qui t'échappe, les conflits sont souvent initiés par la femme et tu te retrouves toujours sur la défensive. Tu passes ton temps à essayer de prouver ton innocence, à argumenter logiquement contre des émotions irrationnelles. C'est une bataille perdue d'avance. Pour reprendre le contrôle, tu dois changer les règles de l'engagement. Quand elle initie un conflit pour des broutilles, refuse de participer. Ne te défends pas, ne contre-attaque pas. Utilise la technique de l'accord et de l'amplification, ou simplement le silence. Si elle te dit « Tu ne m'écoutes jamais quand je te parle », ne réponds pas. Mais si « Je t'écoute, rappelle-toi hier », réponds plutôt, avec un léger sourire. « C'est vrai, je suis probablement le pire auditeur de la planète. Je devrais consulter. » Tu prends son attaque, tu l'acceptes, et tu la rends absurde. Tu lui montres que ses critiques glissent sur toi. Tu refuses de lui donner le drame qu'elle recherche. Si le conflit est plus sérieux et qu'elle devient irrespectueuse, utilise le retrait immédiat. Je ne discute pas quand on me parle sur ce ton. On en reparlera quand tu seras calmé. Et tu quittes la pièce. Tu quittes l'appartement s'il le faut. Tu lui retires ton audience. Un acteur ne peut pas jouer sa pièce s'il n'y a personne dans la salle. En te retirant, tu la laisses seule avec sa colère et tu lui prouves que tu contrôles le cadre de vos interactions. Il faut aussi aborder la question de la jalousie. Souvent, quand une femme sent qu'elle a le contrôle total, elle commence à tester tes limites en flirtant subtilement avec d'autres hommes ou en te parlant de ses ex. Elle veut voir si tu vas réagir, si tu vas te montrer insécure. L'homme faible s'énerve, fait des scènes, et lui donne exactement la validation qu'elle cherchait. Il est jaloux, donc il tient à moi, donc j'ai le pouvoir. L'homme qui reprend le contrôle réagit avec une indifférence amusée. Si elle te parle d'un collègue de travail qui la drague, ne lui demande pas de détails, ne lui dis pas de l'éviter. Dis-lui simplement « C'est bien, ça prouve que tu as du succès. Amuse-toi bien. » Et change de sujet. Cette réaction la déstabilisera complètement. Elle s'attendait à ce que tu sois jaloux et tu lui montres que tu n'as pas peur de la concurrence. Tu lui montres que tu es tellement confiant en ta propre valeur que l'idée qu'un autre homme puisse te la voler te fait sourire. C'est une démonstration de force massive. Elle réalisera que si elle veut te rendre jaloux, elle va devoir faire beaucoup plus d'efforts et elle finira par abandonner ce petit jeu puéril. La reprise de contrôle passe aussi par la redéfinition de ton territoire. Quand tu as fusionné avec elle, tu as probablement laissé ses affaires envahir ton espace, tu as adopté ses habitudes, tu as regardé ses émissions de télévision. Tu dois reconquérir ton espace physique et mental. Impose tes choix. Si vous devez regarder un film, choisis le film. Si vous devez aller au restaurant, choisis le restaurant. Ne lui demande plus « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Dis-lui « Ce soir, on va à tel endroit. Sois prête à 20. » Le leadership est séduisant. Les femmes, même les plus indépendantes, aiment être dirigées par un homme qui sait ce qu'il veut. Elles aiment pouvoir se détendre et laisser l'homme prendre les décisions. Bien sûr, elle va être résistée au début. Elle va dire « Non, je n'ai pas envie d'aller là. » Ne négocie pas, dis-lui. C'est dommage, j'avais vraiment envie d'y aller. J'irai seul ou avec un ami, on se verra une autre fois. Et fais-le. Va au restaurant sans elle. Prouve-lui que tes plans ne dépendent pas de son approbation. La prochaine fois, elle te suivra sans discuter.
La méthode Machiavel, pour reprendre le contrôle d'une relation, est une épreuve de force psychologique. Elle demande une discipline de fer, une capacité à contrôler ses propres émotions et un courage inébranlable. Tu vas devoir affronter la peur de la perdre, la culpabilité de paraître froid et l'inconfort de la tension. Mais c'est le seul moyen. Tu ne peux pas négocier le désir. Tu ne peux pas argumenter pour obtenir le respect. Le respect et le désir sont des réactions instinctives à la force et au pouvoir. Si tu veux qu'elle te désire à nouveau, tu dois redevenir l'homme fort et puissant qu'elle a rencontré. Et si, malgré tous tes efforts, malgré ton gel stratégique, ta reconstruction personnelle et ton leadership, elle continue à s'éloigner et à te manquer de respect, alors tu auras ta réponse. Tu sauras que cette relation était morte depuis longtemps et que tu ne faisais que prolonger l'agonie. Dans ce cas, la victoire ultime de la méthode Machiavel, c'est de partir le premier. C'est de couper les ponts avec dignité, sans larmes et sans regret. C'est de reprendre le contrôle de ta vie, à défaut d'avoir pu reprendre le contrôle de la relation. Car un homme qui sait s'éloigner d'une mauvaise situation est un homme qui ne sera jamais vaincu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Mais pour que cette reprise de contrôle soit durable, il faut comprendre les mécanismes profonds de la psychologie féminine face à l'autorité masculine. L'autorité, dans le contexte d'une relation amoureuse, n'a rien à voir avec la tyrannie ou l'oppression. C'est une autorité bienveillante, protectrice, mais inébranlable. C'est la capacité d'un homme à définir le cadre de la relation et à s'y tenir, quelles que soient les tempêtes émotionnelles de sa partenaire. Quand une femme sent que le cadre est solide, elle peut s'y détendre. Elle peut lâcher prise sur son besoin de contrôle, qui est souvent une source d'anxiété pour elle. Paradoxalement, c'est en lui imposant des limites claires que tu lui offres la plus grande liberté. La liberté d'être pleinement féminine, sans avoir à porter le poids des décisions et de la direction de la relation. Cependant, la transition vers ce nouveau cadre ne se fera pas sans heurts. Comme nous l'avons vu, elle va tester tes nouvelles limites. Mais il y a un type de test particulièrement pernicieux auquel tu dois être préparé, le test de la culpabilisation. Quand elle réalisera que tu ne cèdes plus à ses caprices, elle va essayer de te faire passer pour le méchant. Elle va te dire que tu as changé, que tu es devenu froid, égoïste, insensible. Elle va utiliser des mots forts pour te toucher émotionnellement. Tu ne m'aimes plus, tu ne penses qu'à toi, tu es toxique. C'est ici que la majorité des hommes s'effondrent. Incapables de supporter l'idée d'être perçus comme de mauvaises personnes, ils s'excusent, se justifient et retombent dans leurs anciens schémas de soumission. Ils sacrifient leur pouvoir sur l'autel de la bonne conscience. L'homme machiavélique, lui, est immunisé contre la culpabilisation. Il sait que ces accusations ne sont pas des constats objectifs, mais des armes de manipulation. Quand elle te traite d'égoïste parce que tu as refusé d'annuler ta séance de sport pour l'accompagner faire du shopping, ne te défends pas. Regarde-la calmement et réponds « Si prendre soin de ma santé et respecter mes engagements envers moi-même fait de moi un égoïste, alors oui, je suis égoïste. Et je l'assume parfaitement. En assumant l'étiquette qu'elle essaie de te coller, tu la désarmes complètement. Tu lui montres que tu n'as pas peur de son jugement. Tu lui montres que ton propre système de valeurs est plus fort que ses tentatives de manipulation. C'est une démonstration de force psychologique majeure. Elle réalisera que la culpabilisation ne fonctionne plus, et elle sera obligée de te respecter pour ton intégrité. Il est également fondamental de maîtriser l'art de la communication non violente, mais ferme. Reprendre le contrôle ne signifie pas élever la voix ou utiliser des mots blessants. Au contraire, plus tu es en contrôle, plus ta voix doit être posée, lente et grave. Quand tu dois recadrer un comportement inacceptable, utilise la formule action, conséquence, sans y mêler d'émotion. Par exemple, si elle te manque de respect en public, quand tu me parles sur ce ton devant nos amis, action, je me retire de la conversation et je rentre chez moi, conséquence. Et tu appliques la conséquence immédiatement. Pas de menaces en l'air, pas de discussions interminables, juste l'application froide et implacable de tes propres règles. Cette méthode est dévastatrice parce qu'elle est purement logique.
Elle ne laisse aucune prise à l'argumentation émotionnelle. Elle place la femme face à la réalité de ses actes et de leurs conséquences inévitables. C'est le principe même de la justice machiavélique. La loi est la même pour tous et elle s'applique sans faiblesse. Un autre aspect crucial de la reprise de contrôle est la gestion de l'intimité physique. Souvent, dans une relation qui s'étiole, la femme utilise le sexe comme une monnaie d'échange ou un moyen de pression. Elle le refuse quand elle est contrariée et l'accorde comme une récompense quand tu te soumets à ses désirs. Si tu acceptes ce chantage, tu es perdu. Tu lui donnes le contrôle absolu sur tes pulsions les plus primaires. Pour inverser la dynamique, tu dois être capable de refuser l'intimité quand elle ne correspond pas à tes standards de respect et de connexion. Si elle a été désagréable toute la soirée et qu'elle essaye de se rattraper au lit, refuse ses avances. Repousse-la doucement et dis-lui « Je n'ai pas envie de faire l'amour avec une femme qui m'a manqué de respect il y a 1 heure. Bonne nuit. » Et tourne-lui le dos. L'impact psychologique de ce refus est colossal. Les femmes sont habituées à ce que les hommes soient toujours prêts pour le sexe, quelles que soient les circonstances. En refusant, tu lui prouves que tu n'es pas l'esclave de tes hormones. Tu lui prouves que ton respect de toi-même est plus fort que ton désir sexuel. C'est une claque monumentale pour son ego et une démonstration de maîtrise de soi qui forcera son admiration. Mais la reprise de contrôle ne s'arrête pas au moment de conflit. Elle doit s'infiltrer dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Tu dois redevenir le leader proactif de la relation. Le leader proactif n'attend pas que les choses se passent. Il les crée. Il planifie les rendez-vous, il organise les vacances, il prend les décisions importantes. Il ne demande pas la permission, il informe de ses intentions. Au lieu de dire « Est-ce que ça te dirait qu'on parte en week-end le mois prochain ?» Dis « J'ai réservé un chalet pour le week-end du 15. Bloque tes dates, on part vendredi soir. » Cette prise d'initiative soulage la femme du fardeau de la décision. Elle lui permet de se laisser porter, de vivre l'expérience sans avoir à la gérer. C'est l'essence même de la dynamique masculin-féminin saine. Bien sûr, tu dois prendre en compte ses goûts et ses préférences dans tes décisions. Un bon leader n'est pas un dictateur aveugle, mais la décision finale doit t'appartenir et tu dois l'assumer pleinement, même si elle s'avère être mauvaise. Si le restaurant que tu as choisi est mauvais, ne t'excuse pas pendant des heures. Dis simplement « Mauvaise pioche pour ce soir, on fera mieux la prochaine fois » et passe à autre chose. L'important n'est pas d'être infaillible, c'est d'être capable de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences sans trembler. Il faut aussi aborder la question de la jalousie rétrospective, un poison qui détruit de nombreuses relations. Si tu as perdu le contrôle, il est possible que tu sois devenu obsédé par son passé, par ses ex, par les hommes qui gravitent autour d'elle. Tu fouilles dans son téléphone, tu lui poses des questions inquisitrices, tu te compares aux autres. C'est l'attitude ultime du perdant. En agissant ainsi, tu lui montres que tu te considères inférieur à ces autres hommes. Tu lui donnes le pouvoir de te rassurer ou de te détruire. L'homme machiavélique ne s'intéresse pas au passé de sa partenaire, ni à ses prétendants actuels. Il sait que la seule chose qui compte, c'est le présent, et la façon dont elle se comporte avec lui, ici et maintenant. Si elle est avec lui, c'est qu'il est le meilleur choix. Et si elle décide d'aller voir ailleurs, c'est son problème, pas le sien. Cultive cette arrogance tranquille. Quand elle te parle d'un ex, écoute d'une oreille distraite, sans montrer la moindre émotion. Ne pose pas de questions, ne fais pas de commentaires. Montre-lui que le sujet t'ennuie profondément. Ton indifférence face à sa concurrence est la meilleure preuve de ta supériorité. Enfin, n'oublie jamais que la reprise de contrôle est un processus continu. Ce n'est pas une bataille que l'on gagne une fois pour toutes. C'est une guerre d'usure, une vigilance de tous les instants. Les femmes testeront toujours tes limites, c'est dans leur nature. Elles ont besoin de s'assurer que le mur contre lequel elles s'appuient est toujours solide. Ne vois pas ces tests comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités de réaffirmer ton autorité. Accueille-les avec un sourire intérieur. Chaque test réussi est une brique de plus dans l'édifice de ton pouvoir. Et si, malgré tous tes efforts, la relation reste toxique, si elle refuse obstinément de se soumettre à ton cadre, si elle continue à te manquer de respect et à te manipuler, alors tu dois avoir le courage de tirer la conclusion qui s'impose. La méthode Machiavel n'est pas une formule magique pour sauver toutes les relations.
C'est un outil pour révéler la véritable nature de la dynamique entre deux personnes. Si la dynamique est fondamentalement viciée, si la femme est incapable de respecter un homme fort, alors la seule victoire possible est la fuite. Partir n'est pas un échec. C'est l'acte ultime de reprise de contrôle. C'est refuser de sacrifier sa vie et sa dignité sur l'autel d'une relation toxique. C'est choisir la liberté plutôt que l'esclavage émotionnel. Quand tu auras intégré ces principes, quand tu auras fait de l'indépendance, de la fermeté et du détachement tes règles de vie, tu ne subiras plus jamais tes relations. Tu seras le maître du jeu. Tu attireras des femmes qui respectent ton autorité et tu repousseras naturellement celles qui cherchent à te dominer. Le chemin est exigeant. Il demande de tuer le gentil garçon qui sommeille en toi, d'affronter tes peurs les plus profondes et d'accepter l'inconfort de la confrontation. Mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable souveraineté masculine. Alors, redresse-toi. Reprends les rênes de ta vie. Impose ton cadre, avec la froideur et la détermination d'un prince machiavélique. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de le diriger. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes pour reprendre le contrôle, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour asseoir définitivement ton autorité et devenir l'homme que les femmes respectent et suivent aveuglément. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine. Pour sceller définitivement cette reprise de contrôle, il est impératif de comprendre que le pouvoir ne se demande pas. Il s'exerce. Tu ne peux pas t'asseoir avec elle et lui dire « À partir de maintenant, c'est moi qui décide. Tu dois me respecter. » C'est la pire erreur possible. Les mots n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas soutenus par des actes cohérents et constants. Le véritable changement de dynamique doit être silencieux et implacable. Il doit se manifester dans ta posture, dans ton regard, dans le ton de ta voix et surtout dans tes décisions quotidiennes. Quand tu arrêtes de te justifier, quand tu arrêtes de demander la permission, quand tu commences à agir selon tes propres termes, elle le ressentira immédiatement. C'est ce qu'on appelle la communication subcommunicative. C'est le langage de l'inconscient. Quand tu es centré sur toi-même, quand tu es prêt à t'éloigner si tes limites sont franchies, ton corps tout entier envoie un signal de force et d'indépendance. Et c'est ce signal, bien plus que n'importe quel discours, qui forcera son respect et ravivera son désir. N'oublie jamais que la femme est un miroir de ton propre état intérieur. Si tu es anxieux, nécessiteux et dépendant, elle sera distante, froide et dominatrice. Si tu es calme, confiant et détaché, elle sera attirée, respectueuse et féminine. La clé de la relation n'est pas de la changer, elle, mais de te changer, toi. En appliquant la méthode Machiavel, tu ne fais pas que sauver une relation. Tu te sauves toi-même. Tu te libères des chaînes de la dépendance affective. Tu deviens un homme complet, un homme qui n'a besoin de personne pour être heureux, mais qui choisit de partager son bonheur avec une femme qui le mérite. C'est la seule voie vers une relation saine et équilibrée. Une relation où l'homme est le leader naturel et où la femme est heureuse de le suivre, non pas par contrainte, mais par admiration et par respect. Alors, lève-toi, regarde la réalité en face. Accepte que tu as perdu le contrôle et prends la décision, ici et maintenant, de le reprendre. Gèle tes investissements émotionnels. Reconstruis ton indépendance. Gère ces tests avec une froideur glaciale. Réintroduis la récompense intermittente. Et surtout, sois toujours prêt à t'éloigner. Le pouvoir est entre tes mains. Il ne tient qu'à toi de l'exercer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine. Et si tu doutes encore de l'efficacité de cette méthode, regarde autour de toi. Observe les couples qui durent, ceux où la passion et le respect sont toujours présents après des années. Tu ne verras jamais un homme soumis, qui s'excuse constamment et qui mendie l'attention de sa femme. Tu verras un homme qui a sa propre direction, qui est solide sur ses appuis et qui ne se laisse pas déstabiliser par les tempêtes émotionnelles. C'est cet homme-là que tu dois devenir.
pas pour elle, mais pour toi. Parce que la véritable tragédie d'une relation qui t'échappe, ce n'est pas de perdre la femme, c'est de te perdre toi-même dans le processus. C'est d'oublier qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu mérites. La méthode Machiavel est un électrochoc nécessaire pour te réveiller de cette torpeur. Elle te force à regarder la réalité en face, aussi brutale soit-elle. Elle te force à accepter que l'amour ne suffit pas, que la gentillesse ne suffit pas et que la dévotion ne suffit pas. Seul le pouvoir, exercé avec justesse et détachement, peut garantir le respect et la pérennité d'une relation. Alors, cesse de te plaindre, cesse de te victimiser. Prends tes responsabilités. Si la relation t'échappe, c'est parce que tu as laissé les rênes. Reprends-les. Et si elle refuse de te suivre, laisse-la partir. Un roi ne retient pas de force ceux qui ne veulent pas vivre dans son royaume. Il ouvre la porte et il continue à régner. C'est la leçon ultime de Machiavel. Le pouvoir ne se partage pas, il s'assume. Et c'est en l'assumant pleinement que tu deviendras l'homme que tu es destiné à être. Un homme libre, respecté et profondément attirant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine.